Et salut tout le monde, c'est Ridan et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, et cette fois on se retrouve pour un nouvel audio, pour un nouvel Ridan's Critique. Et cette fois on se retrouve pour le Ridan's Critique de Ryuga Jo Nanana no Maizokin. Voilà, un manga que on peut aussi retrouver sous le nom de Nanana's Burning Treasure, qui est diffusé sur Wakanim chez nous en 11 épisodes, voilà, qui s'est terminé la semaine dernière. J'ai pas pu vous faire de vidéo plus tôt, pour la simple et bonne raison en fait que mon PC a été obligé d'aller en réparation pour que comme ça je puisse monter mes vidéos sur mon PC à moi et pas sur l'autre PC qui aujourd'hui ne marche même plus. Donc j'ai eu un peu de chance, mais bon voilà, j'arrive quand même avec les critiques. Donc on va appeler le manga Nanana, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Alors Nanana, c'est un manga qui a commencé à être diffusé chez nous, donc sur Wakanim, le 10, le 10 avril, voilà, si je me gourre pas. C'est un des mangas du printemps, donc qui se termine là. Il doit y en avoir d'autres qui se sont terminés, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu la fin, donc je ne peux pas encore dire lesquels. Et donc je vais vous dire vite fait un petit peu ce que ça raconte. Alors ça raconte l'histoire de Yamajugo, si je me gourre pas le nom, qui intègre en fait une île une île étudiante japonaise pour échapper à l'emprise de ses parents. Enfin c'est un truc comme ça. On va très vite comprendre pourquoi il veut s'échapper de l'emprise de ses parents, mais c'est un peu plus tard dans l'histoire. Et il va dans un dortoir dont où sa chambre en fait de dortoir est squattée par un fantôme, le fantôme de Nanana, qui est une exploratrice un petit peu à la manière de Indiana Jones, qui a récupéré tout un tas de trésors avec des pouvoirs, etc., et qui les a éparpillés sur l'île étudiante en question, et qui s'est fait tuer 10 ans auparavant. Le but de Jugo, ça va être de retrouver qui a tué Nanana il y a 10 ans pour qu'elle monte au ciel. Voilà. Parce que sinon, elle est bloquée dans la chambre en question. Voilà un petit peu pour le speech, le pitch de l'histoire. Alors, on va se le dire tout de suite. C'est sympa. L'histoire est sympa, mais sans plus. Déjà, là, c'est qu'une première saison. Ça se voit qu'il va y avoir d'autres épisodes plus tard. Quand, je sais pas, mais il va y en avoir d'autres, c'est obligé, vu le cliffhanger de Tarek qu'il y a à la fin de. Enfin, à la fin, ça se voit qu'il y aura des épisodes après. Alors c'est sympa, il n'y a pas à dire, franchement c'est sympa, les personnages sont sympas. Le Nanana est le meilleur personnage de l'histoire, mais les autres personnages sont cool. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont chacun leur caractère, ils se font pas éclipser forcément par rapport aux autres, etc. Donc c'est plutôt cool, il y a un bon équilibre. Euh, Malgré tout, il y a quelques petits moments, des ratés au niveau de l'histoire qui font que bon bah on s'ennuie un tout petit peu. On va pas se le cacher, j'ai quand même un peu galéré à arriver jusqu'à la fin de l'animé. Pas à tous les moments, mais à certains moments, j'ai failli arrêter de le regarder. Mais vraiment, quoi. Mais il est vraiment sympa à regarder sinon, il est marrant, il y a pas mal de trucs intéressants. Et voilà. Le truc, c'est que, aussi, durant cette première saison, t'as pas forcément l'impression que le background est réellement exploité, que les ennemis, etc., sont pas réellement exploités. Et à part le fait de voir un peu la némésis de Jugo dans l'animé, il n'y a pas forcément grand chose. Les trésors de Nana sont pas réellement représentés. Enfin voilà, même l'ennemi en lui-même est pas réellement représenté, même s'il bon, il l'est quand même quoi. Mais bon voilà, il- on voit pas grand chose de cette île en fait. C'est ça le véritable problème. Après, bon, il y a que 11 épisodes, comme j'ai dit, il y aura certainement d'autres épisodes. Bon, pour une première saison, ça démarre doucement. Voilà. On va dire ça démarre doucement. Côté dessin, c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Il y a des détails et tout, enfin, c'est plutôt cool. Il y a un détail entre autres que je remarque par rapport à la robe de Nanana, les plus pervers d'entre vous l'auront déjà remarqué sans même que je le dise. Mais ouais, les reflets de lumière, les trucs comme ça, non, franchement, c'est pas dégueu. À certains moments, bon, c'est pas. Mais c'est pas dégueu, franchement, c'est pas dégueu. Et donc voilà. Et c'est plutôt cool. Hein, c'est plutôt cool à regarder.
Malgré tout, oui, je sais, je me répète, mais bon, après, c'est normal, c'est moi. Hein, vous inquiétez pas si je me répète légèrement dans ce que je dis des fois. Après, il y a les moments où justement ils vont essayer de trouver un trésor de Nanana. Donc dans ces moments-là, en fait, ils sont dans une sorte de donjon où il y a une énigme à faire pour aller jusqu'au trésor. Et toute cette phase-là est en 3D. Et en 3D, légèrement dégueulasse. Voilà. C'est sympa, mais c'est un peu dégueu à ce moment-là. Surtout là, les deux derniers épisodes où c'est rempli de poutres marron totalement dégueulasse. Voilà, c'est-à-dire les choix sont pas réellement enfin c'est pas très très bien choisi. Hein, voilà. Mais l'histoire est sympa, t'as vraiment envie d'en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Nanana et tout ce qui entoure un petit peu ça, tout ce qui entoure Jugo aussi, puisqu'il y a pas mal de secrets qui l'entourent, puisqu'en fait il n'est pas si gentil que ça, et ça c'est plutôt cool. Mais puis le fait que voilà, Tensai soit une détective et qu'elle a deviné qu'il y avait un truc justement du côté de ça, et donc du coup elle veut essayer de l'avoir de ce côté-là, alors que voilà, c'est le rival de Jugo. Bon, il y a un personnage totalement dégueulasse, je me rappelle plus du tout, c'est Dark, je crois, qui accompagne Tensai, et qui est un mec avec une tenue de maid. Voilà. Je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est l'un des deux mangas où il y a un putain de transsexuel dans le ou de gay, je sais pas. Enfin, voilà, c'est dégueulasse. On va dire transsexuel, ça va paraître moins choquant pour les gens, je pense. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est juste dégueulasse. C'est comme l'inceste. Il y a des mangas qui sont sortis là ce printemps et qui vont être certainement terminés et dont je vais vous faire certainement la rédence critique dans pas longtemps, où il y a de l'inceste, c'est dégueulasse. Ça commence à être chiant. Je comprends des fois certains trips des japonais, mais des fois, il y a des trucs à pas faire quand même. Bon après, ils jouent pas forcément beaucoup là-dessus, hein, mais des fois ils jouent là-dessus et c'est un peu relou quoi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas réellement de fan service. Il y en a un petit peu quand même, mais pas réellement. Il y a de l'humour, c'est sympa. Il y a des moments un peu tendus, etc. Mais c'est assez bien équilibré. Après, on pourrait dire qu'il y a des trucs où il n'y a pas assez à certains moments de certaines choses. Mais c'est un manga plutôt sympa à suivre et que je vous recommande largement de regarder pour attendre la seconde saison. Parce que la seconde saison, je pense, va être plutôt sympa. Voilà. Si, à un moment, si on l'a un jour, mais je pense qu'on l'aura soit en fin d'année, soit l'année prochaine. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ce manga dont je viens de virer la page, donc évidemment ça le fait pas trop. Ryugajo Nanana no Maizokin. Voilà, donc voilà. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui, voilà, alors par contre la prochaine vidéo je sais absolument pas sur quoi ça va être, sachant que déjà j'ai à vous envoyer la vidéo de Watchdog, la vidéo de Murderer sur Suspect. Voilà, et j'aurai certainement d'autres mangas à vous montrer, enfin à vous critiquer. D'ailleurs normalement j'en avais un autre, non, il me semble, non, bah, ça va, j'ai cru. Si j'en ai un autre juste après, tiens. Voilà, j'en ai un autre juste après. Ah, ça va être cool ça. Bon allez, moi je vous quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.